Bonjour, c'est Ursule encore. On est le 19 avril 2023. Alors, je viens sonner la trompette aujourd'hui encore et je viens proclamer le retour de notre Seigneur Jésus-Christ. Amen et Alléluia. Soyons tous bénis, soyons remplis de sa joie. Amen. Alors, au nom du plaisir, plusieurs s'en vont loin de Dieu. On est dans un temps où le plaisir prend le dessus sur, au fait, ce qui doit être. Amen. Les gens sont plus portés à s'amuser qu'autre chose. Alors, la tendance, c'est cela. Alors, ce n'est plus destination ciel comme c'était par le passé dans les siècles antérieurs. C'est plus destination voyage, destination plaisir, destination soleil. Voilà dans quoi, au fait, l'être humain se retrouve. Mais ce qui est assez spécial, c'est que les enfants de Dieu aussi sont là-dedans. Alors, ils ont pris ça aussi comme leur tendance et ils baignent dans tout cela. Mais qu'est-ce que la Bible nous dit? Dans Romains 12, le verset 1, ça nous dit: je vous exhorte donc, frères, par les compassions de Dieu, à offrir vos corps comme un sacrifice vivant, saint, agréable à Dieu, ce qui sera de votre part un culte raisonnable. Ne vous conformez pas au siècle présent, mais soyez transformés par le renouvellement de l'intelligence, afin que vous discerniez quelle est la volonté de Dieu, ce qui est bon, agréable et parfait. Alors, Paul nous écrit une fois de plus et il nous exhorte par les compassions, c'est-à-dire les entrailles de notre Dieu, par les vertus de notre Dieu, les qualités de notre Dieu, les attributs de notre Dieu. Paul nous exhorte à offrir nos corps comme un sacrifice saint, agréable à Dieu. Et ce sera ça qui sera le culte. Parce que vous savez, dans le temps passé, avant que Jésus-Christ ne vienne et puis du temps où Jésus-Christ est venu, amen, Israël offrait toujours à l'Éternel des sacrifices, n'est-ce pas? Et même aujourd'hui, il y a encore des religions qui, au fait, viennent devant Dieu, ils offrent leurs sacrifices, amen, et ils ne savent pas que l'agneau parfait a été immolé, ils ne le savent pas. Mais Paul dit à tous ceux-là, au fait, qui savent que l'agneau parfait a été immolé pour nous, il dit à tout ce groupe-là que nos corps, en retour, soient un sacrifice vivant pour notre Dieu. Corps, âme, esprit, nous sommes appelés à nous offrir, amen, comme un beau cadeau à notre Dieu. Alors, ça veut dire quoi? Ça veut dire abandon total à Dieu. 100%, notre volonté, nos pensées, nos actions, tout ce que nous faisons, que ce soit sous la direction du Saint-Esprit et puis sous l'ordre de notre Dieu. Et la Bible nous dit, c'est ceux qui sont conduits par l'Esprit de Dieu qui sont fils de Dieu. Ça veut dire qu'il y a des personnes qui se conduisent elles-mêmes, il y a d'autres personnes, c'est Dieu qui dirige leurs pas. Alors, si tu es enfant de Dieu et que tu as donné ta vie à Jésus-Christ, tu ne peux pas encore décider de te conduire, d'aller à gauche, à droite, comme tu veux, comme tu le désires. Et Paul nous exhorte ce matin à venir tout entier, à 100%, à notre Dieu, à nous offrir complètement. Et ça, souvent, c'est pas facile. On peut le dire du bout de nos lèvres, on peut le dire parce qu'on le croit vraiment. Mais quand vient le moment de mettre en application ces choses-là, ce n'est pas facile, ce n'est pas évident. Alors Paul dit, alors que nous nous offrons complètement à notre Dieu, de façon pratico-pratique, il dit, voilà le culte raisonnable à notre Dieu. Il dit, au fait, c'est la chose qu'il faudrait pour chacun d'entre nous. Il dit de ne pas se conformer au siècle présent, mais d'être transformé par le renouvellement du Saint-Esprit. Alors, le siècle présent pour Paul, c'était au 1er siècle. Mais cette parole est d'actualité encore au 21e siècle. Le siècle présent ne marche plus du tout selon la crainte de Dieu. Si au 1er siècle, les mœurs n'étaient pas si dépravées, dans notre temps au 21e siècle,
tout est vraiment pollution totale à tous les niveaux. Peu importe le peuple, peu importe la génération, tout est pollué. Et Paul nous dit de ne pas accepter que nos pensées soient transformées selon le courant de notre temps, mais plutôt de garder les pensées fixes sur notre Dieu, peu importe la tendance du moment. Alors, je sais que c'est une lutte constante, n'est-ce pas, pour chaque personne qui vit dans notre temps, de pouvoir garder les pensées dans le Seigneur. Une lutte constante. Mais quand tu décides en ton fort intérieur que tu veux suivre Dieu, tu décides aussi de couper dans les choses de ce monde. Tu ne peux pas en même temps dire que tu marches sur le Seigneur Jésus-Christ et en même temps être connecté sur la télévision, en même temps être connecté sur Internet, sur les valeurs de ce monde. Tu ne peux pas. Parce que tu ne vas pas te rendre. Parce que ça va t'affaiblir. Parce qu'au lieu que les pensées de Dieu soient ton lot, amen, ce seront les pensées de ce monde qui vont t'acculer à tout moment, t'empêchant d'aller de l'avant. Et Paul nous dit, nous devons offrir nos corps comme un sacrifice vivant. Alors, qu'est-ce que ça veut dire vivant? Ça veut dire quelque chose qui n'est pas mort. Alors, tu peux avoir une partie de ton corps qui est mort. Comme nous les femmes, n'est-ce pas? Nous aimons arranger nos cheveux. Nous aimons aller dans un salon et puis mettre des produits sur nos cheveux et puis ben voilà. On aime changer les couleurs ou bien on veut tout simplement mettre un produit de telle sorte qu'on n'a pas besoin tellement de se déranger. Mais si vous lisez bien les compositions de ces cheveux, un cheveu sur lequel on a mis un produit, une permanente et tout cela, c'est un cheveu mort. Oui, c'est un cheveu mort. Et le cheveu sera vivant encore à sa racine. Quand la racine va pousser, cette partie-là, elle sera vivante. Mais la partie qui a été touchée par la permanente, elle est morte. La partie qui a été touchée par le produit chimique, cette partie-là, elle est morte. Mais combien le savent-ils? C'est vrai que j'ai parlé des femmes, mais aujourd'hui, femmes et hommes, tout le monde utilise ces produits-là pour une apparence de beauté, pour paraître plus jeune, se conformant aux valeurs de ce monde. Mais pourquoi veux-tu être jeune? Puisque la Bible dit que dans la présence de Dieu, tout le monde sera rajeuni. Il n'y aura plus de rides. Tout le monde sera jeune à nouveau à cause de la gloire de Dieu. Alors pourquoi ne veux-tu pas vivre la pression du temps sur ton corps? Pourquoi ne veux-tu pas être réel en toi-même? De telle sorte que si tu as 90 ans, refléter effectivement 90 ans sur ton visage. Pourquoi vas-tu pour tirer ta peau, faire une chirurgie esthétique, alors que tu as 90 ans, on te donnerait 50? Pourquoi? N'est-ce pas de la fausseté? N'est-ce pas du mensonge? N'est-ce pas une apparence? Un semblant? Alors que le Seigneur nous a appelés à être vrais en toutes choses. Toutes ces choses-là, c'est de la séduction. C'est du monde de l'ennemi. C'est de la distraction. C'est pour nous empêcher d'arriver à notre point d'arrivée. Il est donc important que, si tu as décidé de marcher avec Jésus, il est important que tu n'aies plus de vie. Qu'a dit Jésus? Si quelqu'un veut venir après moi, qu'il renonce à lui-même. Renoncer à soi, qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que tu n'existes plus dans ta volonté, dans ce que tu veux faire, dans tes actions, dans tes pensées. Tu n'existes plus. Tout est à Dieu, tout est pour Dieu, tout est avec Dieu. Mais tant et aussi longtemps que tu demeures dans le leurre de ce monde, tu risques tout simplement d'être emporté très loin de Dieu au nom du plaisir. Et le Seigneur vient en ce jour nous exhorter, nous demander de quitter les voies du monde et d'embrasser la vérité,
Et la vérité, elle se trouve en Dieu et en Dieu seul. Tu ne peux pas être uni à Christ et être uni, être uni au monde. Ce n'est pas possible. Paul dit quoi? Il dit, l'amitié de ce monde, c'est inimitié contre Dieu. Ça veut dire quoi? Soit tu es ami de ce monde, soit tu es ami de Dieu. Tu ne peux pas trouver un équilibre entre les deux. Ce n'est pas possible. Et dans 2 Corinthiens 10, il est dit ceci. C'est l'apôtre Paul qui nous exhorte encore. Dans 2 Corinthiens 10, le verset 3, Paul dit, si nous marchons dans la chair, nous ne combattons pas selon la chair. Car les armes avec lesquelles nous combattons ne sont pas charnelles, mais elles sont puissantes par la vertu de Dieu pour renverser les forteresses. Et quelles sont ces forteresses-là qui sont devant nous? C'est dit, nous renversons les raisonnements, toute hauteur qui s'élève contre la connaissance de Dieu, et nous amenons toute pensée captive à l'obéissance de Christ. Voilà les forteresses qui se dressent sur notre chemin. Elles sont au niveau de nos pensées, elles sont au niveau de nos regards, elles sont au niveau de ce que nous entendons. Voilà où se dressent les barrières à ne plus en finir. Mais Paul nous dit, nous sommes appelés à les renverser. Alors un raisonnement c'est quoi? Un raisonnement c'est un schéma, c'est un pattern, c'est une façon de voir les choses. Alors si tu as une façon de voir les choses, ça va te donner un résultat d'une certaine façon. Alors si tu vois les choses selon le monde et que tu penses sur le monde, le résultat qui va découler de toi, c'est que tu vas marcher selon le monde. Mais si tes pensées sont alliées aux pensées de Dieu, alors tu verras les choses comme Dieu et tu marcheras comme Dieu. Voilà pourquoi Paul nous dit d'amener nos pensées captives à l'obéissance de Christ. C'est quoi la captivité? La captivité, c'est être en prison. La captivité, c'est être empêché de faire les mouvements qu'on veut, d'aller dans la direction qu'on veut. Alors une personne captive de ce monde, c'est une personne qui est esclave des valeurs de ce monde. C'est quelqu'un qui pense comme ce monde. Et cette personne-là a une pensée captive. Alors il y a un exemple de pensée captive dans Proverbe 18. Dans Proverbe 18, Amen. Le psalmiste, l'Ecclésiaste nous dit ceci. Je pense que les proverbes, c'est le roi Salomon. Dans Proverbe 18, il nous dit ceci. Au verset... au verset 10. Le nom de l'Éternel est une tour forte. Le juste s'y réfugie et se trouve en sécurité. La fortune est pour le riche une ville forte. Dans son imagination, c'est une haute muraille. Voilà une pensée captive. Pour le riche, la fortune est une haute muraille. Alors, il continue d'emmagasiner de l'argent, les biens de ce monde, il les emmagasine. Et dans son imagination, il est en sécurité. C'est une muraille, c'est haut, mais c'est où? C'est au niveau de son imagination, au niveau de ses pensées. Il s'arrête, il pense, il se bâtit sa muraille et il ne fait que la monter et il bâtit sa sécurité ainsi dans ses biens. Mais la phrase plus haute dit, le nom de l'Éternel est une tour forte. Le juste s'y réfugie. Donc pour celui qui marche avec le Seigneur, dans son imagination, le nom de l'Éternel est une tour. C'est une ville forte. Donc voilà deux personnes, deux manières de penser. Tout est dans l'imagination, c'est ça les pensées. Nos pensées sont au niveau de notre imagination. Maintenant, l'imagination, elle peut être fausse, elle peut être vraie.
Si ton imagination est fausse, c'est que tu ne te nourris pas de Dieu. Tu ne te nourris pas de sa parole. Tu ne te nourris pas de ses sources. Mais si tu t'es nourri de la parole de Dieu, ton imagination n'est que lumière. Ton imagination n'est que vérité. Ton imagination est ancrée en Dieu. Voilà pourquoi tu peux t'asseoir et voir la ville forte qu'est ton refuge en Dieu. Et celui qui se nourrit des choses de ce monde aussi, s'assoit et voit dans ses pensées qu'il est en sécurité parce qu'il a des millions, parce qu'il a des dollars, parce qu'il a de l'or, parce qu'il a de l'argent, parce qu'il a le diamant. Mais que dit la parole de Dieu? La parole de Dieu dit, dans son imagination, dans l'imagination d'une telle personne, c'est une haute muraille. Alors, la personne qui se réfugie dans Dieu, elle, dans son imagination, c'est une ville forte. Elle est en sécurité complètement. Tous les 4 murs sont protégés. Le toit aussi est protégé. Mais la personne qui s'est réfugiée dans ses richesses a juste une muraille pour refuge. À un côté, il y a 3 autres côtés, c'est vide, mais la personne ne voit pas. Il n'y a pas de toit, mais elle ne voit pas. Elle est juste dans l'illusion de se dire que elle est riche, qu'elle est protégée, mais dans le fond, elle n'a aucune protection. Et notre Dieu nous appelle à amener nos pensées captives à l'obéissance de la croix. Tu ne peux pas en même temps marcher avec Dieu et avoir tes pensées attirées par les choses du monde. Tu dois régler ce problème-là immédiatement. Parce que là où est ton trésor, là aussi sera ton cœur. Mais où est ton trésor? Ton trésor, c'est au niveau de tes entrailles. C'est là où tes pensées sont prises. C'est là où se trouve ton trésor. Alors si tu ne règles pas le problème d'amener tes pensées captives à l'obéissance de la croix, alors là où tes pensées sont, tu seras emporté dans cette direction-là. Et tu seras emporté loin de Dieu. Voilà pourquoi notre génération s'en va si loin de Dieu. On leur miroite les voyages, la gloire de ce monde, de l'argent, du nom, et puis des postes et des situations vraiment qui attirent au fait l'acclamation des humains. Et les gens courent en cette direction-là. Alors qu'ils courent dans cette direction-là, ils sont tout simplement emportés en rafale très loin de Dieu. Dieu ne veut pas que ce soit ton cas. Et ce matin, il vient te dire d'amener tes pensées captives à l'obéissance de la croix. Dans Romains 1, le verset 26, voilà ce qui arrive à toutes ces personnes-là qui ont l'imagination fertile, loin de Dieu, en train de penser aux valeurs de ce monde, en train de se délecter des choses de ce monde. Alors l'apôtre Paul nous dit, les perfections invisibles de Dieu, sa puissance éternelle et sa divinité se voient comme à l'œil depuis la création du monde. Quand on les considère dans ses ouvrages, ils sont donc inexcusables. Romains 1, le verset 20. 21. Puisque ayant connu Dieu, ils ne l'ont point glorifié comme Dieu. Ils ne l'ont point rendu grâce, mais ils se sont égarés dans leurs pensées. Et leur cœur sans intelligence a été plongé dans les ténèbres. C'est toujours par nos pensées que nous nous égarons. Nos pensées nous conduisent loin de Dieu, ou bien nos pensées nous rapprochent de notre Dieu. Alors, qu'es-tu en train de faire avec tes pensées? Où les orientes-tu à tous les jours? À chaque minute, à chaque seconde, où sont orientées tes pensées? C'est évident que si tu passes ton temps à regarder les journaux, les tabloïds, tout ce qui est dans ce monde, si c'est à ça que tu te concentres, alors tes pensées seront tout simplement prises par l'agitation du moment. Et tu seras égaré. Mais la paix, la sécurité, elle est pour tous ceux-là qui se confient en l'Éternel. Et l'Éternel, c'est une tour. Amen. C'est une ville. C'est un refuge. Amen. Et sous ses ailes, tu as ton refuge. Comme les poussins à l'ombre. Amen. De leur maman. Sous ses ailes. À l'abri du Très-Haut. Voilà comment se définit notre Dieu.
Il est ta protection si toutes tes pensées sont en lui. Il est donc très très important que tu fasses le choix, que tu décides de couper dans tout ce qui prend ton temps. Ça, quelqu'un d'autre ne va pas le faire pour toi. Que ce soit ton père, que ce soit ta mère, il ne peut pas le faire pour toi, à moins que tu sois un enfant. Mais dès que tu es un adulte, c'est à toi d'organiser ton temps. Et si tu veux être proche du Seigneur, tu n'as pas le choix que de fermer la porte aux choses de ce monde. Et c'est ça que l'ennemi ne veut pas pour toi. Et il te présente à chaque fois des situations alléchantes. Il te fait miroiter la pluie et le beau temps. C'est bien que tu te dis, ok, je vais organiser mon temps, un peu de Dieu, un peu du monde. Mais ce n'est pas possible. Tu dois choisir. Et je viens t'encourager à choisir ton Dieu. À trouver un coin dans ta maison, dans ta chambre, dans ton appartement, un coin où tu restes tranquille avec ton Dieu. Et si tu n'as pas ce coin-là, parce que la maison est bondée de monde, peu importe, alors trouve ton temps la nuit. La nuit, c'est le meilleur temps pour venir rencontrer Dieu. Tu restes là, tu guettes et puis tu vois à quel moment les gens dorment. Viens rencontrer ton Dieu à ce moment-là. Les gens ne comprennent donc rien à ta transformation. Parce que quand le moment vient de se réveiller, on te voit coucher. Alors que toute la nuit, tu n'as pas dormi. Tu étais avec ton Dieu. Parce que c'était le temps le plus calme. C'est le temps où tu peux l'entendre. C'est le temps où tu peux venir lui dire, papa, je suis là. Et c'est lui qui a créé le sommeil. Il a créé le sommeil pour que tu te reposes. Mais si au lieu de dormir, tu veux être proche de lui, oh, il est tellement content qu'il te bénit. Il prend ce temps avec toi. Et il te révèle ses secrets. Mais il faut venir. Il faut savoir se sacrifier. Il faut accepter de laisser de côté tout ce qui te distrait. Et parlons-en du cellulaire, des tablettes, de tous ces appareils-là, de tous ces appareils-là qui ont été créés depuis une décennie, ou bien peut-être 2 décennies, je ne sais pas, et qui sont là en train de perdre le temps. Et l'énergie à des adultes, mais beaucoup plus aux enfants. Mais, pour celui-là qui décide de laisser ces choses-là de côté, cette personne-là se rendra très loin. Il est donc important que tu puisses décider de choisir entre le plaisir que t'offre ce monde et la tranquillité, le repos dans la présence de Christ. Ce n'est pas toujours évident, n'est-ce pas? Mais dans Proverbe 18, le verset 14, voilà ce que le Seigneur nous dit. L'esprit de l'homme le soutient dans la maladie, mais l'esprit abattu, qui le relèvera. L'esprit de l'homme, ça le soutient dans la maladie. Ça veut dire quoi? Ça veut dire, tu as besoin de bâtir ton esprit afin que, peu importe la situation, tu sois au-dessus. La maladie, c'est un abattement. C'est une situation où tu es affaibli. C'est une situation où, au fait, tu n'arrives pas toujours à aller dans la direction que tu veux. Tout simplement parce que le corps est épuisé. Mais si ton esprit est élevé, alors tu es au-dessus de tout cela. Et comment élever son esprit? Dans Philippiens 4, le verset 4, voilà ce que l'apôtre Paul nous dit. Il dit, réjouissez-vous toujours dans le Seigneur. Je le répète, réjouissez-vous. C'est un choix de se réjouir. C'est une décision. Mais tu te réjouis dans le Seigneur comment? Tu viens dans sa présence à tous les jours. Tu viens, tu prends la parole, tu prends tes cantiques, tu loues ton Dieu, tu lis la parole. Amen. Et tu acclames ton Dieu. C'est une façon de se réjouir. Amen. Et puis, ça dit aussi au verset 8, Philippiens 4. Au reste, frères, que ce qui est vrai, ce qui est honorable, tout ce qui est juste, ce qui est pur, ce qui est aimable, tout ce qui mérite l'approbation, ce qui est vertueux et digne de loin soit l'objet de vos pensées.
Tes pensées doivent être nourries de ce qui est honorable, ce qui est juste, ce qui est aimable, ce qui est pur, ce qui mérite l'approbation. C'est à toi de refuter les mauvaises pensées, d'accepter les bonnes. C'est à toi. Si tu te concentres au niveau de la télévision, au niveau d'Internet, surtout la télévision, ils ont pour mission d'apporter juste des situations chaotiques. C'est leur travail de bouleverser l'âme des gens. C'est leur travail. Quand il y a une situation qui accroche, négative, c'est là où le journaliste est écouté. Alors, il met toujours des nouvelles qui alarment, qui te saisissent. Mais c'est à toi d'aller t'asseoir tranquille et de chercher ton refuge en Dieu. Et lui-même te dira les sujets pour lesquels tu dois prier. Et s'il veut que tu écoutes quelque chose, il te le dira lui-même. Mais c'est à toi d'amener tes pensées captives à l'obéissance de la croix, à tous les jours, et de choisir ton refuge en Dieu en te nourrissant, comme le dit Paul, de ce qui est honorable, vrai, juste, aimable, ce qui mérite l'approbation, ce qui est vertueux, ce qui est digne de louange. Tout cela, tu dois te nourrir de cela à tout moment. Ainsi, dans ton imagination, amen, le Seigneur sera une ville forte pour toi. Il sera ta protection. Sinon, tu te retrouveras loin de ton Dieu, dans tes pensées, en train de vivre à Hawaï, en train de regarder le soleil des Caraïbes, alors que Dieu te dit d'être ici, là où tu es, en train de penser à lui, en train de connecter à lui. Je viens nous encourager de la part de notre Dieu à ne pas nous laisser distraire, mais à nous concentrer sur notre Dieu pour l'aimer à tout moment. Parce que notre Dieu, il est là, à ce moment précis, il est là juste avec toi. Il ne veut que te donner davantage, t'équiper. Mais toi, le veux-tu? Si tu le veux, ce n'est pas juste avec la bouche, c'est en action. Il faut poser des actions. L'apôtre Jacques a dit, ne vous bornez pas à écouter la parole, mais mettez la parole en pratique. C'est comme ça qu'on reconnaît l'enfant de Dieu. L'enfant de Dieu, ce n'est pas parce qu'il dit qu'il est l'enfant de Dieu, c'est pas parce qu'il porte l'habit de la brebis, c'est pas parce qu'il va à l'église. L'enfant de Dieu, c'est celui qui pratique ce que Dieu a dit. Que le Seigneur nous donne tous en ce jour de laisser les voies de ce monde et enfin de venir devant lui afin de l'aimer à 100%. Par nos actions, par ce que nous faisons, par ce que nous disons, par nos pensées. Amen. Ainsi, la paix de Dieu qui surpasse toute intelligence gardera nos cœurs en Jésus-Christ. Que le Seigneur bénisse sa parole et que son nom soit élevé dans nos différentes vies. Maranatha, Jésus revient. Amen.